La réalité que vous manifestez, que vous avez déjà manifestée aujourd'hui, elle dépend de les pensées que vous avez actuellement, les interprétations que vous avez actuellement, les croyances que vous avez actuellement, les émotions que vous faites circuler dans votre corps. Et donc toute évolution par rapport aux résultats que vous avez actuellement, donc dans n'importe quelle catégorie de vie, va passer par une évolution dans vos pensées, dans vos interprétations, dans vos perceptions des situations, dans les émotions que vous faites circuler, et dans une évolution vers des croyances qui sont beaucoup plus serviables aux nouveaux résultats. Alors évidemment, utiliser ces leviers internes, c'est d'abord avoir plus de clarté dans ce que l'on veut. Donc plus de clarté dans l'objectif. Et donc c'est se poser la bonne question. Donc c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la catégorie de vie où vous avez envie d'évoluer. Et donc dans le groupe où je suis intervenue, évidemment, c'était la catégorie de vie finance. Et donc j'ai demandé aux personnes de réfléchir à une première question, c'est quel est le montant que vous souhaitez manifester dans votre vie? Quel est le nombre de clients que vous souhaitez avoir dans votre business? Quel est le nombre de ventes que vous désirez effectuer, que ce soit par semaine, par mois, par jour? Et donc la première étape, quand on veut manifester un nouveau résultat, c'est avoir de la clarté. Alors, qu'est-ce qui va nous aider pour avoir de la clarté par rapport à ce que l'on veut? C'est d'abord d'avoir un focus sur là où on est. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui au niveau de nos ventes, de nos finances, de notre nombre de clients. Et ensuite, voir quel est le shift que l'on souhaite réaliser. Donc, où on est et vers où on veut aller exactement. Et donc, c'est développer ce genre de clarté qu'on a besoin justement pour matérialiser un nouveau résultat dans sa vie. C'est prendre connaissance de là où on est et se diriger petit à petit, étape par étape. Et donc faire évoluer nos pensées, nos interprétations, nos émotions, faire ce shift-là petit à petit dans notre vie. Soit on le fait seul, soit on le fait en étant accompagné. Donc justement, en étant accompagné, ça va plus vite. Parce qu'une personne qui va vous aider à avoir de nouvelles interprétations dans votre situation ou va vous aider à voir plus grand, parce que finalement la différence entre vos résultats actuels et le nouveau résultat que vous voulez, c'est que simplement c'est plus. Donc il faut vouloir plus, s'autoriser à vouloir plus, oser voir grand, sachant que la plupart des personnes ne savent même pas qu'ils peuvent avoir plus que là où ils sont actuellement. D'autres personnes, tout simplement, n'ont pas envie d'être dans ce mouvement de croissance. Et donc, la première chose, c'est s'autoriser et comprendre pourquoi l'évolution et la croissance font partie inhérente de notre vie. Donc, s'autoriser à vouloir plus, devenir plus aussi, également, c'est super important. Et donc, ça va être notre première étape, évidemment, quand on veut matérialiser un nouveau résultat. Donc s'autoriser, oser voir plus grand que là où on est. Donc ça c'est le premier tip que j'ai partagé avec eux. C'est donc se positionner, être clair dans ce que l'on veut et être super à l'aise avec le fait d'en avoir plus qu'il n'en faut. Parce que parfois le fait d'être dans un certain confort nous empêche de demander plus. Et donc être à l'aise, avoir cette flexibilité justement de voir plus grand que là où on est et s'autoriser justement à voir plus grand. Alors ça peut être le palier suivant financier, ça peut être augmenter votre nombre de clients. Le deuxième tip que j'ai partagé dans ce groupe par rapport justement à utiliser notre puissance interne et notre levier interne, c'était d'augmenter nos connaissances, d'augmenter nos compétences. Alors pourquoi, à mon sens, c'est super important et que toute évolution commence par augmenter l'information que l'on a, par étudier le domaine que l'on souhaite changer. Moi, je l'ai vécu moi-même dans ma vie, c'est qu'à chaque fois que j'ai voulu faire évoluer une catégorie de vie, donc que ce soit la santé, le couple, les finances, le professionnel, en fait, si je stagnais dans mes résultats, c'est parce qu'il me manquait une information. Et donc, j'ai arrêté à un moment donné de sous-estimer le fait de se former, le fait d'augmenter ses connaissances, ses compétences dans le domaine justement où le résultat n'est pas encore là en fait. Là où vous n'avez pas encore votre résultat, c'est simple, il vous manque une information qui est cruciale. Et donc, le fait de se former
c'est la base. C'est la base de l'évolution, c'est la base de la croissance. Donc évidemment, vous choisissez avec qui vous avez envie de vous former. Aujourd'hui, ben voilà, il y a beaucoup de monde. Nous, par exemple, avec le mouvement Mind Success, la semaine prochaine, on organise un séminaire de 3 jours pour ceux qui veulent justement acquérir l'information qui leur manque par rapport aux finances, avec 12 intervenants, 12 personnalités différentes, 12 bagages émotionnels, bagages, comment dire, intellectuels différents, puisque nous sommes tous des mentors et des experts du domaine que l'on va vous présenter. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier en 3 jours de milliers d'heures que nous avons fait justement pour nous former. Donc, il y a eu ces formations. Donc, moi, personnellement, je consacre minimum 2 à 3 heures par jour de formation et puis 1h30 de structuration de cette information, parce que c'est pas tout d'avoir l'information, il faut la traiter pour qu'elle ait un sens, il faut la traiter pour qu'elle devienne accessible aux personnes qui sont en face de nous. Et donc j'accorde énormément d'importance à la formation, puisque je sais que pour faire évoluer encore et encore mes propres catégories de vie, je veux avoir accès à cette information qu'il me manque. Et donc, toute évolution commence par aller chercher cette information qu'il vous manque aujourd'hui, qui va vous permettre de voir plus grand, d'interpréter plus grand et de penser plus grand. Donc ça, c'était le deuxième tips que nous avons partagé ensemble. C'est justement se former et avoir une facilité à avoir accès à l'information, puisque nous avons été habitués à arrêter de nous former à la fin de l'école. Et finalement, ce n'est pas l'école qui vous apprend à faire grandir vos relations, ce n'est pas l'école qui vous apprend à faire grandir un business, ce n'est pas l'école qui vous apprend à faire développer votre interne, à construire en vous des muscles émotionnels forts, ce n'est pas l'école qui vous apprend à avoir de la persévérance, de la patience, qui sont 2 muscles émotionnels qui sont hyper nécessaires quand on veut développer un business. Donc il faut de la patience entre le moment où on désire un résultat et le moment où il va arriver. Il faut savoir tenir l'énergie à l'intérieur de nous. C'est pas l'école qui vous apprend qu'est-ce que c'est de prendre une décision en étant totalement aligné à l'intérieur de votre corps. Et donc pour ça, il faut se former auprès d'une personne ou être tout simplement accompagné par un coach. Donc moi aujourd'hui, j'accompagne des personnes en coaching one-to-one et donc je vois évidemment l'effet de l'évolution, c'est-à-dire que on détermine ensemble avec le coaché justement quelles sont les catégories de vie qu'il souhaite faire évoluer, et à partir de ce moment-là, le focus il est mis à 100% sur ce nouveau résultat, et justement en reprogrammant le subconscient, en reprogrammant le mental à aller dans le bon sens, à être dans un rythme cérébral où il peut capter de nouvelles idées, où il peut innover, où il peut interpréter d'une autre manière, on libère de l'énergie, on s'aligne et le résultat arrive plus vite qu'il ne faut. Donc voilà, aujourd'hui ce live qui était consacré à quel est votre désir que vous souhaitez manifester, quel est votre objectif que vous souhaitez manifester, et 2 tips qui vont vous permettre d'aller vers la matérialisation, vers la transformation de ces idées qui sont finalement énergétiques. Et une idée évidemment est aboutie que si vous arrivez à la faire arriver au niveau de la matière. Et donc notamment, j'avais posé une question sur la somme d'argent que les personnes avaient envie de manifester ou le nombre de clients. Une fois que la clarté était là, je leur ai demandé de fermer les yeux et de s'imaginer en possession de ce résultat. Et sachez que si en fermant les yeux, vous avez du mal à vous imaginer en possession avec ce résultat, sachez que ce que le subconscient, ce que le mental n'arrive pas à imaginer, le corps ne sait pas le matérialiser. Donc là, il va falloir petit à petit regarder s'il n'y a pas des mémoires cellulaires, regarder s'il ne faut pas beaucoup plus aligner, aller chercher les croyances qui sont limitantes par rapport à ça. Et une fois qu'on a fait tout ce travail-là en interne, on accélère le processus de matérialisation. Donc que ce soit seul ou que ce soit en accompagnement avec moi, n'hésitez pas déjà, pour ceux qui peuvent déjà appliquer les 2 tips que je vous ai donnés aujourd'hui, et ça vous permet évidemment d'évoluer, mais évidemment en rejoignant un accompagnement, là vous imaginez bien que passer des heures et des heures à faire cette reprogrammation de manière chirurgicale va vous permettre de faire des sauts quantiques énormes dans la matière.